Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et aujourd'hui, je vais vous parler du petit déjeuner, et plus particulièrement des aliments qu'il faut absolument éviter le matin. Vous avez probablement entendu dire que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Cependant, c'est en grande partie un mythe. Bien que cela puisse être vrai pour certaines personnes, d'autres s'en sortent mieux lorsqu'elles sautent le petit déjeuner. En outre, prendre un petit déjeuner malsain peut être bien pire que de ne pas manger du tout. Un petit déjeuner sain comprend des fibres, des protéines et des graisses saines, qui vous donnent de l'énergie et vous font sentir rassasié. En revanche, un petit déjeuner malsain peut vous donner l'impression d'être au ralenti, vous faire prendre du poids et augmenter votre risque de maladie chronique. Voici donc les 10 aliments que vous ne devriez jamais manger le matin. Beaucoup de gens pensent que les céréales pour le petit déjeuner sont un choix nutritif pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Les emballages de céréales comportent souvent des allégations de santé, telles que contiennent des céréales complètes. Une étiquette peut également suggérer que la céréale est une bonne source de nutriments comme la vitamine A et le fer. En réalité, ces céréales sont fortement transformées et ne contiennent qu'une petite quantité de grains entiers. En outre, des nutriments sont ajoutés artificiellement dans le cadre d'un processus appelé fortification. Une étude a révélé que les enfants qui consommaient des céréales fortifiées pour le petit déjeuner, conçues pour améliorer la fonction immunitaire, finissaient par tomber malades aussi souvent que les enfants qui ne consommaient pas de céréales. Les céréales pour le petit déjeuner contiennent principalement des céréales raffinées et non entières et bien sûr du sucre. En fait, le sucre est généralement le premier ou le deuxième élément de la liste des ingrédients. Plus la liste est longue, plus la quantité est importante. Un rapport publié en 2011 par le groupe de travail sur l'environnement, EWG, a examiné certaines de ces céréales pour petit déjeuner les plus consommées par les enfants. Ils ont constaté qu'une portion d'une tasse contient souvent plus de sucre que 3 biscuits aux pépites de chocolat. Même les choix de céréales dites nutritives, comme les granolas qui contiennent de l'avoine, sont souvent plus riches en sucre. Une consommation élevée de sucre peut augmenter le risque d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques. Les crêpes et les gaufres sont des choix populaires pour les petits déjeuners du week-end à la maison ou au restaurant. Les crêpes et les gaufres contiennent tous deux de la farine, des œufs, du sucre et du lait. Elles sont toutefois cuites de manière quelque peu différente afin d'obtenir une forme et une texture distinctes. Bien qu'elles contiennent plus de protéines que certains produits du petit déjeuner, les crêpes et les gaufres sont riches en farine raffinée. De nombreux chercheurs pensent que les céréales raffinées, comme la farine de blé, contribuent à la résistance à l'insuline et à l'obésité. De plus, les crêpes et les gaufres sont généralement garnies de sirop pour crêpes, qui contient du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose peut provoquer de l'inflammation qui entraîne la résistance à l'insuline, ce qui peut conduire au prédiabète ou au diabète de type 2. Selon l'American Heart Association, la plupart des gens consomment 2 à 3 fois la limite supérieure quotidienne recommandée pour les sucres ajoutés. Les toasts garnis de margarine peuvent sembler être un bon choix de petit déjeuner car ils ne contiennent ni graisse saturée ni sucre. Cependant, il s'agit en fait d'un petit déjeuner malsain pour 2 raisons. Premièrement, la farine contenue dans la plupart des pains étant raffinée, elle vous apporte peu de nutriments et peu de fibres. Comme elle est riche en glucides raffinés et pauvre en fibres, elle peut faire monter très rapidement votre taux de sucre dans le sang. Une glycémie élevée entraîne une faim de rebond qui vous pousse à manger entre les repas, ce qui peut vous faire prendre du poids. Deuxièmement, la plupart des margarines contiennent des graisses trans, qui sont les plus malsaines que vous puissiez manger. Les fabricants de produits alimentaires créent des graisses trans en ajoutant de l'hydrogène aux huiles végétales afin de les faire ressembler davantage à des graisses saturées qui sont solides à température ambiante.
Bien que les études n'aient pas démontré que les graisses saturées sont nocives, les graisses trans sont définitivement mauvaises pour la santé. Il existe une quantité considérable de preuves que les acides gras trans sont hautement inflammatoires et augmentent le risque de maladie. Malgré une réputation de santé, la plupart des muffins ne sont que de petits gâteaux déguisés. Ils sont en fait fabriqués avec de la farine raffinée, des huiles végétales, des œufs et bien sûr du sucre. Le seul ingrédient sain est l'œuf, à condition bien sûr qu'il soit biologique. De plus, les muffins vendus dans le commerce sont souvent très grands. Une étude a révélé qu'un muffin emballé typique dépasse de 333% la taille standard. On pense que l'augmentation spectaculaire de la taille des portions au cours des 30 dernières années joue un rôle majeur dans l'épidémie d'obésité. Parfois, les muffins sont garnis de sucre supplémentaire ou remplis de pépites de chocolat ou de fruits secs, ce qui augmente encore leur teneur en sucre. Le jus de fruits est l'un des pires choix que vous puissiez faire si vous essayez d'éviter la faim, la prise de poids et les maladies chroniques. Certains jus de fruits disponibles sur le marché contiennent en fait très peu de jus et sont sucrés avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Un taux de sucre élevé augmente le risque d'obésité, de syndrome métabolique et de diabète de type 2 et bien sûr d'autres maladies. Même un jus de fruits à 100% contient beaucoup de sucre. La consommation de grandes quantités de jus de fruits peut avoir les mêmes effets sur votre poids et votre santé que la consommation de boissons sucrées. La consommation de jus de fruits entraîne une augmentation très rapide du taux de sucre dans le sang, car il n'y a pas de graisse ou de fibres pour ralentir l'absorption. Le pic d'insuline et la baisse du taux de sucre dans le sang qui en résultent peuvent vous rendre fatigué, tremblant et affamé. Malgré leur réputation de produits sains, les jus de fruits sont très riches en sucre. Ils contiennent en fait une quantité similaire à celle de soda sucré. Les viennoiseries sont indéniablement une option de petit déjeuner facile et rapide. Cependant, leurs ingrédients sont tout sauf sains. Ces viennoiseries sont souvent fabriquées avec de la farine blanche, du sucre brun, du sirop de maïs à haute teneur en fructose et de l'huile de soja. Vous pourrez lire aussi l'allégation « santé » pour vous convaincre que ces viennoiseries sont un choix de petit déjeuner nutritif. En plus d'être riches en sucre et en farine raffinée, ces viennoiseries ne contiennent que quelques grammes de protéines. Une étude a montré que les femmes qui prenaient un petit déjeuner contenant 3 grammes de protéines et 44 grammes de glucides avaient plus faim et consommaient davantage au petit déjeuner que les femmes qui prenaient un petit déjeuner riche en protéines et pauvre en glucides. 7e petit déjeuner à éviter, les gâteaux garnis de confiture, qui ressemblent plus à un dessert qu'à un repas. Ces gâteaux sont fabriqués en mélangeant de la farine de blé raffinée, du beurre, du sucre, avec les arômes souhaités. La pâte est ensuite façonnée en petits gâteaux, vous donnant l'envie de l'acheter. Ils sont généralement garnis de crème et de confiture, ou même de gelée. Le résultat final est un petit déjeuner riche en sucre avec peu de fibres et peu de protéines. Des études ont montré que les fibres présentent de nombreux avantages, notamment celui de maintenir un bon contrôle de taux de sucre dans le sang. Elles vous donnent également l'impression d'être rassasié, ce qui peut vous permettre de manger moins. D'autre part, un petit déjeuner riche en glucides raffinés peut vous faire monter votre taux de sucre dans le sang et vous donner encore plus faim. Dans une étude, des enfants obèses ont déclaré se sentir plus affamés et moins satisfaits après avoir mangé un repas riche en glucides qu'après avoir mangé un repas riche en protéines et pauvre en glucides. Leurs hormones de faim et de satiété ont également changé. Les gâteaux faits de crème et de confiture ne fournissent que peu d'éléments nutritifs. Les glucides facilement digérés et le manque de fibres peut provoquer la faim, ce qui entraîne une augmentation de la consommation alimentaire et bien sûr de la prise de poids. Un bol de yaourt à la grecque de brebis, garni de myrtilles, est un excellent petit déjeuner. En revanche, un pot de yaourt aux fruits sans matière grasse et sucrée ne l'est absolument pas. En fait, de nombreux yaourts sans matière grasse, aromatisés, contiennent plus de sucre qu'une portion comparable de crème glacée.
Les graisses aident à garder la ligne parce qu'elles sont plus longues à digérer que les glucides. Et elles déclenchent également la libération de l'hormone de la satiété. Les barres granola peuvent sembler être une bonne option pour le petit déjeuner, mais elles ne sont souvent pas meilleures que les barres de chocolat. Bien que l'avoine non transformée soit riche en fibres, les barres granola ne fournissent en moyenne que 1 à 3 grammes de fibres. Cependant, elles contiennent beaucoup de sucre ajouté. En fait, certaines des marques les plus populaires contiennent une combinaison de sucre, de sirop de maïs et de miel. De grandes quantités de ces sucres peuvent augmenter la glycémie, le taux d'insuline et donc l'inflammation. Pour augmenter encore leur teneur en sucre, les barres granola contiennent parfois des pépites de chocolat ou des fruits secs. La teneur en protéines des barres de granola a également tendance à être faible, ce qui confirme une fois de plus qu'elles constituent un mauvais choix pour le petit déjeuner. Les régimes alimentaires sans gluten sont devenus très populaires ces dernières années en raison des inquiétudes concernant les effets négatifs potentiels du gluten sur la santé. Bien qu'il n'y ait aucun mal à éviter le gluten, la consommation de nombreux aliments transformés sans gluten actuellement disponibles peut poser des problèmes. Par exemple, une combinaison de farine à base de riz, de pommes de terre et de tapioca remplace la farine de blé dans le pain et les produits de boulangerie sans gluten. Ces farines ont un indice glycémique élevé, ce qui fait qu'elles augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang. Cette augmentation entraîne des niveaux d'insuline élevés qui peuvent provoquer des faims de rebond et donc une prise de poids. De plus, les crêpes, les muffins et autres produits de boulangerie sans gluten ne sont pas meilleurs que les versions traditionnelles à base de blé en raison de leur faible teneur en protéines et en fibres. Les aliments emballés sans gluten sont fabriqués avec des farines qui augmentent le taux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner une augmentation de l'insuline, de l'appétit et donc de la prise de poids, ainsi qu'un manque de protéines et de fibres qui contribuent à la satiété. Le petit déjeuner peut vous préparer à une journée de grande énergie, de stabilité, de taux de sucre dans le sang et de contrôle de votre appétit et de votre poids. D'un autre côté, si vous faites un mauvais choix au petit déjeuner, vous risquez d'avoir faim et d'avoir du mal à passer le reste de la journée. Cela peut également augmenter le risque de développer des problèmes de santé à l'avenir. Si vous prenez un petit déjeuner, faites en sorte qu'il contienne des protéines, des graisses saines et des fibres provenant d'aliments entiers non transformés. Voilà, cette vidéo sur le petit déjeuner et les aliments à éviter est maintenant terminée. Je vous invite à visiter notre site internet nutrition-hypnose.fr pour avoir plus de renseignements sur comment mincir durablement et sans frustration. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.